Bonjour à tous, donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les flèches en Tix, parce qu'en fait j'ai oublié de parler des flèches courbes qui sont assez intéressantes à manipuler, pour annoter des schémas par exemple. Donc on y va, donc par exemple, ici on a deux flèches courbes qui sont dessinées ici. On va juste en isoler une, donc travailler sur par exemple celle qu'on voit peut-être un petit peu mieux, qui est celle du bas, donc ici. Donc en ordonnée la moins grande. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il y a bien draw entre du coup deux points ici, sauf que du coup ils sont pas reliés par des traits comme ça. Donc voilà, donc en fait si on sauvegarde, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe ça. Donc alors faut mettre vraiment tout parce que en mettant les deux traits, en fait on explicite vraiment un trait d'union, un trait. Bah, du coup c'est pas une courbe, donc si tu explicites ce trait là, bah, le paramètre que tu auras entré du coup dans les crochets, donc le style en fait, qui est bend right et après l'angle sera du coup réécrit par le fait de mettre les deux tirés ici. Alors, donc en effet, là, je viens de juste parler de bend right. C'est tout simplement, bah alors bend c'est courbure du coup, enfin courbé, voilà. Euh, alors right c'est parce que ça va être courbé à droite et d'un angle de 45 degrés. Bon alors dit comme ça on y comprend peut-être un peu rien, mais en fait on peut juste sauvegarder comme c'était avant. Faut imaginer vraiment une sorte d'angle de 45 degrés entre, imaginez un trait qui part de là, qui fait ça, et en fait l'angle du coup de ce trait là comme ça jusqu'à ici. Vous allez mieux comprendre avec une modification de valeur à 90 par exemple. Donc là on va doubler l'angle et vous allez voir que là ça va être vraiment 90. C'est-à-dire que voilà, donc là vous voyez, vous imaginez une droite qui part ici, paf, et après vous faites l'angle à 90 jusqu'au point ici. Si on met par exemple un angle supérieur à 90, donc forcément ça va être extérieur. Là voilà, ça va déborder à l'extérieur et pareil ici hein, d'ailleurs. Donc on y va tout de suite. Donc 120 par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là ça déborde bien à l'extérieur. C'était juste pour vous montrer ça en tout cas. Donc c'est vraiment une vidéo assez courte, hein, c'est parce que j'avais oublié de parler de ce point-là dans la vidéo précédente. Donc forcément, voilà, vous pouvez toujours modifier les coordonnées des points, hein. Si par exemple, si on allonge la flèche en mettant le premier point à 0 et qu'on sauvegarde avec toujours un angle de 90, qu'est-ce qui va se passer? Donc on conserve toujours l'angle de 90, hein, peu importe les coordonnées des points, mais c'est juste que la flèche va être beaucoup plus grande, enfin en tout cas beaucoup plus grande, va être juste allongée des coordonnées que vous aurez renseignées. Donc bah voilà, c'était déjà la fin de la vidéo, ça a été court, hein, tout simplement, mais donc voilà, donc la prochaine vidéo c'est sur les graphiques antiques que vous voyez, par exemple ici, j'en ai fait quelques-uns, et puis on va travailler là-dessus. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, et puis bonne journée, au revoir quoi.